Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons les ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une histoire. Celle de mes 34 ans d'écart avec la personne que je peux pas appeler mon ex, parce qu'on n'est pas resté assez longtemps ensemble pour que ce soit un ex. On a partagé quoi, 4 mois? Mais on se connaissait depuis 3 ans et demi, quasiment 4 en fait. Mais, disons que c'était une amourette de vacances dans ce cas-là. Ouais, c'était plutôt une petite passion amoureuse, de vacances. En fait, pour raconter l'histoire, je crois que je vais relire la lettre que j'avais écrite à son fils parce que, pour tout vous dire, son fils avait eu une discussion avec lui, un peu en reproche pour lui dire que j'étais trop jeune, très jeune et qu'il avait une responsabilité envers moi. Par rapport à notre écart d'âge et par rapport au fait que, ben, ça se fait pas trop de il y a que les stars qui font ça, en fait et je pouvais comprendre, en fait, le choc que ça pouvait être bah, de voir son père, avec une fille de 34 ans de moins qui n'a que, au final, bah, 5 ans d'écart avec moi. Donc c'était quand même assez perturbant. Et avec du recul, je comprends tout à fait le pourquoi du comment et au final, moi, sur le moment, je l'avais pris enfin, je l'avais pas mal pris, mais, du coup, je lui avais écrit une lettre pour, bah, lui dire ce que j'en pensais et je lui avais écrit ça. Je lui avais écrit, en pleine nuit à 1h48 du matin sur du papier. C'était fin août. Je lui avais écrit, «Pierre, je prends mon stylo en cette heure matinale pour t'écrire, car je suis plus à l'aise à l'écrit pour me faire comprendre et parce que même si ton père te rapportera mes propos, le fait de te le dire directement aura à mon sens plus de poids pour toi. Alors voilà, je veux me mettre à nu pour te rassurer à la fois sur mes intentions et sur tes échanges avec ton père la semaine dernière. Ma vie, elle est ainsi. Je suis née en 93 au Vietnam. J'ai été adoptée en 98 lorsque tu es née. J'ai vécu dans ma famille jusqu'à cette année-là. On m'a confié à une famille française qui désirait follement un enfant. Alors le 23 décembre 98, j'ai posé mes pieds sur le sol enneigé de ma nouvelle maison. C'était à la fois une chance et un acharnement. Je l'ai vécu comme l'accomplissement de ma destinée. Je n'ai pas été malheureuse, je l'ai accepté assez tôt et j'en suis aujourd'hui heureuse et fière. J'ai longtemps cherché à savoir si j'étais citoyenne du monde, simple personne assimilée ou l'étrangère qui le restera pour toujours. C'est en 2022 que j'ai réussi à boucler la question lorsque ma famille biologique m'a retrouvée via les réseaux sociaux. Je n'avais aucune intention de les revoir un jour. Ils sont venus à moi et ce jour-là, d'août 2022, j'ai fermé le livre de mon adoption. Je savais qui j'étais de manière claire et complète. Je sais qui je suis, d'où je viens, ce que je veux, où je veux aller. J'ai grandi plus vite que la moyenne, il a fallu que je m'adapte, que j'apprenne vite, que je rattrape mon retard. J'ai débarqué en grande section maternelle en janvier 99, en septembre je rentre en CP. En sachant parler français et en sachant écrire mon prénom comme les autres. J'avais envie d'être comme eux, de me fondre dans la masse. J'avais de très bonnes notes et ma scolarité a été réussie. Jusqu'au bac S, m'en sont bien car j'ai foré les maths à partir de la première. Mon père a commencé à avoir des soucis de santé dès ma troisième. Un AVC, un zona, fracture du pied et c'est le début des problèmes. Il a été diagnostiqué avec une démence frontotemporale. Fin de ma terminale. J'ai sacrifié mon école de graphisme à Paris pour rester à Clermont et être auprès de ma mère dans la difficulté du quotidien d'un aidant. J'ai donc entamé mes études d'architecture par défaut. J'ai pris mon premier appartement pour m'éloigner de mon père, qui commençait à être insupportable. Il m'appelait jusqu'à 50 fois par demi-journée. Il fallait que je fuie la maison. Mon grand-père est décédé en janvier 2015. C'était le pilier de la famille. Un immigré italien, il a fait la guerre. À 18 ans, il est parti défendre son pays du côté des Américains. Il conduisait les poids lourds sur le front pour ravitailler les soldats en armes. Et à la fin de la guerre, sa famille l'a rejeté car il avait préféré la résistance à Mussolini. Il a pris ses affaires direction Dijon, il ne savait pas lire ni écrire, alors il a atterri à Digoin, en Saône-et-Loire. Il a rencontré Jeanne, ma grand-mère, l'amour de sa vie, décédée en 98, un mois avant mon arrivée en France. Je ne l'ai jamais rencontrée,
J'aurais tant aimé car, je lui ressemble sur beaucoup d'aspects. La perte de mon grand-père fut énorme, un deuil très dur à gérer, il avait 92 ans. J'ai voulu tout arrêter, mes études, j'ai même eu un 0 à mon stage et à mon rapport d'études de licence car je n'ai rien rendu. Au final, j'ai rendu les 2 rapports et j'ai poursuivi en master. Mon père est décédé l'année suivante, le 1er juillet 2016. Un autre coup dur, j'avais 22 ans. J'étais en plein stage de master 1, je venais de passer 1 an à faire des allers-retours à l'EHPAD où il était pensionnaire, 1 an de bouillie et de purée de patates, moulinées de jambon, soupe de légumes à la crème. Il était tout pour moi, mon héros. Il s'occupait de moi comme une vraie princesse. On avait 60 ans d'écart et oui, mes parents avaient 20 ans d'écart. Il avait 82 ans à sa mort. J'ai eu du mal à me relever au début. Le deuil, je le préparais, donc je suis passée à autre chose rapidement. Ça a pris quelques mois et puis ça passe, la douleur reste, mais c'est supportable. Je me suis mariée en octobre 2015 avec un mec de ma promotion, un Roumain, qui venait faire son Erasmus. C'était une occasion de vivre la montée des marches de la mairie avec mon père. Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi j'ai fait ça. Moi, je sais. Mon père, qui était au fauteuil, a trouvé la force et les ressources pour remarcher et monter les 14 marches avec moi. Il a vécu le plus beau jour de sa vie et ensuite il a retrouvé son fauteuil et sa chambre glauque. J'ai choisi de vivre cette histoire malgré les red flags. J'ai divorcé en 2017-2018. J'en ai eu marre de me taper avec une bouteille en plastique ou une poêle sur la tête pour me faire entendre. Mon diplôme d'architecture en poche, j'ai fait un master en aménagement du territoire en 2017-2018. Puis j'ai commencé à travailler en agence d'architecture à Thiers, puis à Clermont, et j'ai décidé de partir à Metz en 2022 pour rejoindre mon ex. J'ai vécu 2 ans en caserne de gendarmerie mobile. Au final, cette vie ne me correspondait pas. J'ai pris mes affaires et je me suis installée dans un appartement proche de mon travail à Metz. J'y suis depuis avril 2024. La caserne était à Longeville-la-Satin-Vold, 1 heure de route en moyenne pour aller travailler le matin, plus d'1 heure pour rentrer le soir. Un rythme très difficile pour moi. Je suis myasthénique, c'est une maladie neuromusculaire auto-immune qui affecte mes muscles et plus particulièrement mes yeux. Je vois double en permanence, c'est une fatigue constante et fluctuante. J'ai appris à vivre avec cette maladie depuis mes 8 ans. Ma mère est venue s'installer à Metz en octobre 2023 pour m'aider dans mon quotidien. Je suis indépendante financièrement, mais j'ai des limites physiques. Elle est un peu mon aidante pour tout ce qui est ménage, linge, repassage, cuisine. Alors si je te parle de tout ça, c'est pour en venir à ma rencontre avec ton père. J'ai toujours aimé la liberté et les grands espaces. En 2020, je cherchais des tutos pour aménager un van. J'avais acheté un partenaire pour mes week-ends en vadrouille. Je suis tombée sur une vidéo YouTube et j'ai laissé un commentaire. Je me suis abonnée à sa chaîne et j'ai laissé d'autres commentaires. Instagram et son algorithme a suggéré mon profil et on a commencé à échanger, puis des poèmes, puis des morceaux de vie. Beaucoup de coïncidences, trop même. Moi, à l'époque, je venais d'acheter mon premier appartement à Clermont, une relation à distance avec un mec de 20 ans de plus que moi qui vivait à Marseille. Ton père, je l'ai toujours vu comme un esthète avec qui on entretenait une collaboration artistique épistolaire. J'aime l'écriture et encore plus partager les mots, les métaphores. Depuis plus de 3 ans, on s'écrit. J'ai des bribes de sa vie et aussi ses difficultés, son opération. Être une des seules à savoir pour son cancer, c'était à la fois important et effrayant. Je me disais que s'il venait à partir sans que d'autres le sachent, serait vraiment triste, surtout avec tous les liens tissés avec les nomades qui prenaient de ses nouvelles mais qui n'avaient aucune réponse. L'écriture a été une échappatoire pour lui et je tenais à être là, présente virtuellement pour le soutenir. Avant son concert, il avait posté beaucoup de vidéos depuis l'Espagne, l'Andalousie, l'Afrique même, et il me dédicaçait les images. Moi, j'étais en couple avec un militaire en OPEC au Mali, puis avec un gendarme. Je me souviens bien que ton père commençait à s'attacher à moi, mais je n'étais pas libre et je ne voulais pas l'être. Je ne le connaissais pas assez, et puis je le sentais volage. Je sentais qu'il aimait s'amuser, et puis on a fini par se rencontrer en vrai. J'ai eu envie de mettre un visage sur les écrits et aussi de lui faire comprendre que l'on ne serait qu'amis. Ma première impression de lui, il m'avait saoulé de paroles et de monologues, des propos très intéressants, mais trop, il parlait trop. J'ai coupé court au week-end et je suis rentrée chez moi. En parallèle, mon histoire avec mon Marseillais photographe fonçait droit dans le mur jusqu'à ce que je décide d'arrêter le massacre. Ton père m'a proposé de se revoir et cette fois-là, c'était différent. J'étais libre et beaucoup plus réceptive à la conversation. On a beaucoup en commun dans nos vécus, dans nos expériences, nos souffrances. Pour une fois, je sens que quelqu'un est à la hauteur de mon histoire, quelqu'un qui me comprend et prend la mesure de mon handicap, quelqu'un qui admire ma force et mon courage, qui voit mes blessures, mes fêlures et a envie de partager ça. J'ai vécu en 12 ans l'équivalent de plusieurs vies, vécu en 10 ans en étant adoptée. Pardon, j'ai pris 10 ans en étant adoptée et il grandit trop vite. J'ai pris 10 ans en étant aidante pour mon père. J'ai pris 10 ans dans ma maladie pour apprendre à la gérer. Alors non, je n'ai pas l'impression de faire mon âge. Je n'ai pas 30 ans, mais bien plus dans ma tête. Et personne n'a à ce jour compris ce que je vis au quotidien, la dureté de ce que je porte, mes chaînes accrochées aux pieds. Et puis il y a ton père qui voit tout ce monde autour de moi. Il voit tout ce que j'endure et c'est rassurant. Il m'a dit vouloir être une épaule sur laquelle je peux compter et moi je veux continuer à l'être pour lui. C'est beaucoup plus profond que ça en a l'air, c'est au-delà des idéaux de couple que je voulais. On a trouvé un terrain d'entente, un jardin qui ne ressemble qu'à nous.
On se comprend et on se complète. J'ai trouvé en lui tout ce que je cherchais, la liberté d'être moi-même, la liberté de continuer ma vie et mes rêves, la liberté d'être à 2 en étant chacun soi, 1 + 1 = 3, la liberté de voyager seul ou ensemble, la liberté d'aimer aussi, pas au sens passionnel, non au sens où on fusionne 2 âmes. Alors 34 ans d'écart sur le papier, mais pas dans la tête. Je ne les vois pas comme un obstacle, j'aime ces expériences en vécu qui font écho à ma vie. Ce n'est pas un jeu et je ne me sens pas être manipulée ou une proie, c'est le cliché de l'homme blanc avec une jeune femme exotique. Et alors, je suis bien plus qu'une Vietnamienne, bien plus que les apparences. J'ai une histoire qui ne ressemble à aucune autre et l'histoire de vie que l'on souhaite écrire ensemble ne ressemble à aucune autre non plus. J'aime trop la vie et la liberté pour ne pas la vivre pleinement. Alors si je t'écris tout ça, oui, c'est pour te rassurer, te dire que je suis fière de ton père, de ce que l'on veut créer comme jardin. J'espère qu'il sera foisonnant et fleuri le plus longtemps possible. C'est notre voyage, c'est notre choix, je le fais en pleine conscience. Je choisis ce chemin avec tout ce que ça implique. Je prends tout, les critiques, les réflexions, les moqueries, les incompréhensions. Le couple mixte intergénérationnel, je connais ça, ça ne me fait pas peur, je vis l'instant, le présent. On a longtemps parlé de tout ça et je savais que j'aurais des explications à te donner. Je ne sais pas si tu comprendras et si tu accepteras. En tout cas, je suis très heureuse et ton père aussi. On a tant à partager et à vivre. Ah, et je suis indépendante financièrement. Je ne suis pas avec lui pour l'argent. J'ai 2 appartements en investissement locatif, un travail que j'adore, de quoi vivre si je ne peux plus travailler à cause de ma maladie. Je n'ai pas attendu d'être avec lui pour avoir des biens immobiliers et partir en vacances. J'ai mon van pour mes vadrouilles, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis pleinement autonome et je n'ai rien besoin de plus. Voilà, je crois avoir fait le tour. Si tu as des questions, je serai ravie de te répondre. Je ne sais pas si on aura l'occasion de se voir souvent, mais je serai toujours disponible si tu veux discuter avec toute mon âme. Fleur. Autre chose qui me vient en tête, il y a autant de formes d'amour qu'il y a d'humains sur terre, il y a autant de façons d'aimer son autre, sa moitié, son âme jumelle, il y a autant de manières d'imaginer le couple, la relation amoureuse que de convictions, de valeurs, couleurs et sentiments. Il faut avoir vécu et souffert dans sa chair pour comprendre ce qu'est l'amour véritable. J'en ai eu l'exemple avec mon grand-père et mon père, ils ont été mes modèles de tolérance, d'amour inconditionnel et éternel, ils m'ont transmis cet art et ce devoir qu'est aimer pour la vie profondément et avec véhémence, bravoure, admiration. Ils m'ont transmis la beauté et la profondeur d'un amour vrai, sincère, dénué d'intérêt, purement délicat et léger. J'ai tout fait pour ne pas faire comme mes parents avec leurs 20 ans d'écart. Au final, je suis au même stade tout simplement parce que mon éducation a été baignée d'amour. Je vois l'autre, mon prochain, avec un regard dénué de jugement. Je n'ai pas de discours moralisateur. Je vis pleinement l'instant et la beauté de voir l'âme dans sa nudité parfaite. Je vois avec les sentiments, avec le cœur, avec l'envie d'aimer pleinement l'autre pour ce qu'il est réellement. Qu'importe l'enveloppe charnelle, le physique, la voix, les rides, les défauts, l'âge, la situation financière, le travail, le statut social, les origines ethniques, le handicap, qu'importe tous les artifices, je ne vois qu'une chose, l'être dans son entièreté, l'être avec tout son monde, son histoire, ses fragilités, ses qualités, ses blessures, ses phobies, ses victoires, ses défaites, ses combats. Tout ça, je l'embrasse avec force et délicatesse à la fois. N'essaie pas d'être à la place de ton père ou de moi, tu n'es pas nous, nous sommes en paix avec nous-mêmes et nos choix. Je pense que tu as un tournant de ta vie où tu découvres d'autres normes qui ne sont pas les tiennes, d'autres mondes avec lesquels tu n'es pas d'accord. Si tu arrives à nous accepter, alors ce sera un grand pas vers la tolérance avec un grand T. Ce n'est pas parce que tu ferais les choses différemment que si tu étais lui ou moi, que ce serait mieux ou bien. Chacun son référentiel et ses préférences, chacun sa vision de la vie, de l'amour et des rapports humains complexes. Je te souhaite de trouver en toi la lumière qui te guidera vers l'amour véritable, sans jugement, sans rancœur, sans malaise. Il y a en toi une force inébranlable qui se traduit en musique de manière particulière et hypnotique. Alors utilisée à bon escient, tu réussiras à atteindre tous tes objectifs. Apprends à te pardonner tes craintes, tes doutes, et moi je te pardonne ta maladresse dans les propos qui m'ont touchée, dans le sens où je peux comprendre ce tourbillon de questions et en même temps sois apaisé, vis tes rêves, vis ta passion, car elle est pure et innocente. Tu as ce privilège de faire de tes rêves une réalité, de cultiver l'or de ton talent artistique, et je te souhaite le meilleur à venir. Alors voilà, ça c'était la lettre que je lui avais écrite fin août, en réponse aux questions qu'il avait posées. Et maintenant, avec du recul, avec les mois qui se sont écoulés, avec les souvenirs, les bons souvenirs que j'ai en tête, parce que je ne les renie pas. C'était de très beaux moments passés sur le bateau, en Camargue, à Port-Camargue, et puis à Paris. Et ça, je garde voilà, hein, des souvenirs doux et puis profonds. Et je ne regrette absolument rien. Après,
avec du recul, cette histoire, elle s'est terminée au final, elle a commencé au bon moment et elle a fini au bon moment parce qu'on n'était plus en phase du tout. Hem, Moi, au final, j'avais envie de construire quelque chose. J'avais envie de J'avais envie de vivre pleinement une histoire, voilà, à 2 et même à distance, mais quelque chose de beau et on n'était plus raccord là-dessus. Hem Et parce que je me projetais, peut-être un jour dans une vie de famille et lui, c'était déjà trop tard. Enfin, pour lui, c'était trop tard. Il avait déjà 4 enfants et il se voyait pas être, à nouveau père ou beau-père ou quoi que ce soit d'autre, même pas en soutien. Parce que il aurait pu enfin, on aurait pu faire comme mes parents, adopter ou faire une PMA ou n'importe et pour lui, ça n'était pas envisageable ni viable donc on s'était quittés comme ça, avec, encore de l'amour au cœur mais plus comme avant. C'est c'est la distance et le silence qui ont pris le pas et le fait de vouloir redevenir nous-mêmes, soi-même, chacun de notre côté, parce que ce que j'aimais chez lui, c'était la beauté en fait, le mystère, c'était la création artistique, c'était le côté esthète, c'était l'inconnu et au final, bah, on s'est perdu. On s'est perdu dans le trop et et maintenant que voilà, ça fait des mois et des mois, que qu'on a pu prendre du recul chacun de notre côté et je trouve ça beau parce que le peu de mois passés ensemble était intense et ça a construit des souvenirs pour toute la vie et il avait dit, qu'au final ça avait dessiné une sorte d'arrière-plan. Voilà, intéressant et et ça reste doux quand même. Hem, 34 ans d'écart, c'est à la fois, énorme, j'aurais pu être sa fille et il aurait pu être mon père, et et c'est dommage de se perdre de vue, comme ça sans plus d'explications et sans juste poser des mots, sans juste se dire: «On peut rester un soutien l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive». Mais, c'est ça que je trouve dommage parfois dans des relations, amoureuses qui s'achèvent, c'est que le contact il est rompu et c'est dommage parce que rien n'empêche de continuer à s'aimer mais différemment, à s'aimer amicalement, à partager des moments de vie et partager, parce que quand on a aimé fort quelqu'un, on peut pas balayer tout ça d'un revers de main. Je trouve ça, violent et c'est dommage de pas pouvoir mettre des mots, de pas pouvoir avoir une voix derrière. Mais c'est comme ça. Faut accepter, ce silence-là et continuer à avancer. Voilà, j'avais envie de vous partager cette histoire-là, cette histoire, avec cette personne qui a compté dans ma vie et à qui je souhaite, de réaliser, tous ses projets, toutes ses envies et pour le temps qui reste. Hem, voilà, je ne suis pas rancunière et je n'ai pas d'amertume, je souhaite vraiment le meilleur avenir pour tout le monde parce que c'est ça le plus important, c'est de donner de l'amour.
C'est de donner, sans attendre en retour. C'est de donner avec intensité et avec enthousiasme, avec bienveillance et avec, passion. Alors, bon vent et que les vagues, soient clémentes avec toi, que tu puisses, naviguer autant que tu le souhaites et voilà, je te souhaite tout le bonheur du monde.